Bonjour. Pardon, bonjour. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Bon, alors, donc, Marie-Pierre qui donc a fait la formation de Calogero Grifasi au mois de mai, qui a déjà donc fait des hypnoses avec nous. Elle vient nous demander de l'aide aujourd'hui parce que sa petite chatte Harley a disparu depuis 15 jours. Et puis qu'elle a des difficultés émotionnelles, des difficultés tout court, puisqu'il y a des problèmes qui se sont greffés, et ainsi que des rêves très étonnants, notamment un où elle s'est vue en Égypte offerte en sacrifice à la déesse Bastet, en fait, où elle est momifiée. Et voilà, donc il y a quand même des tentatives aussi de co-création, puisqu'elle s'est trouvée aussi agressée par un homme au pied du lit dans un rêve où elle s'est vue grossir, au point qu'elle aurait pu le pulvériser, elle s'est réveillée avant. Donc on va aller voir s'il y a eu des tentatives de co-création ou d'interférence, ou s'il y en a une réellement. Et on va essayer de voir la conscience donc de Harley, voir où elle est, ce qui se passe en fait, c'est passé. Voilà. Est-ce que je pourrais lui parler? Oui. Oui. À la fin, d'accord, merci. Parce que j'ai besoin. Merci. Il n'y a pas de souci. Merci. On va passer par ta conscience. Donc Barbara, connecte-toi à la conscience de Marie-Pierre. Quand tu y es, tu me le dis. Je suis. Ok, dis-moi ce que tu vois, ce que tu ressens. Je ressens beaucoup de poids sur ses épaules. Et j'ai le chemin jusque... Ah, excuse-moi. Qu'est-ce qui se Le passe? chemin, c'est parce que les émotions sont coincées. Et en fait, entre le deuxième chakra et le chakra de la gorge, c'est coincé. Et c'est très difficile de respirer. Vérifie si c'est bien Marie-Pierre. Oui, c'est Marie-Pierre. Ok, demande-lui si elle est d'accord pour qu'on l'aide ou partager de l'information avec nous. Elle veut bien discuter. Ok, est-ce qu'elle nous reconnaît? Oui. Est-ce qu'elle a vérifié qu'on était bien les personnes qui se présentent? Non. Demande-lui de vérifier. Il faut toujours qu'elle vérifie. C'est bien moi, elle me dit, c'est que je suis celle que je dis. Ok. Tu me laisses parler avec Marie-Pierre? Oui. Allez, je parle avec Marie-Pierre. Marie-Pierre, tu m'entends? Oui. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. J'ai du mal à gérer mon énergie, l'énergie dans mes chakras. Pourquoi? Je suis coincée. Je suis coincée surtout au niveau du chakra du cœur. Je suis coincée pour moi, je suis coincée sur une autre ligne. Ok. On regarde ton chakra du cœur. Dis-moi ce que tu vois. J'ai une sensation d'immensité, mais j'ai pas de... Je sens bien qu'il s'est relié à quelque chose, mais je n'ai pas d'informations. Ok. Regarde ton deuxième chakra. Dis-moi ce que tu vois. Il y a des mouvements dedans. Ça Concentre-toi. s'agite. Concentre-toi dessus et touche les mouvements. Touche. Prends l'information.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Marie-Pierre? J'arrive pas, je manque d'air. J'arrive pas. Pourquoi tu manques d'air? Qu'est-ce qui se passe? Je manque d'air. Calme-toi, calme-toi. Je peux pas respirer. Pourquoi tu ne peux pas respirer? Qu'est-ce qui se passe? Observe. Ressens-toi. Dis-moi ce qui se passe. Où est-ce que tu sens que ça gêne? J'arrive pas à respirer. Écoute-moi. Écoute-moi. Tu peux respirer si tu le décides. Tu peux respirer, tu le décides. Écoute-moi. Allez, on va respirer ensemble. Allez, respire ensemble, lentement, calmement, calmement. Et tu peux respirer, décide de respirer, décide calmement, calmement, doucement. Ça remplit pas mes poumons. Ça les remplit pas. Ça va remplir tes poumons parce que tu as envie que ça remplisse tes poumons. Ma voix. Où est-ce que tu veux aller pour respirer mieux? Là, tout de suite. Où est-ce que tu veux aller pour respirer? Où est-ce que tu pourrais respirer? Où est-ce qu'il y a de l'air? Là, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Un endroit, maintenant. Un endroit où tu pourrais respirer. Pense-y, pense à cet endroit. Pense à l'endroit où il y a de l'air pur, léger, frais. Un endroit où tu peux respirer. Tu dis, allez, pense à cet endroit et vas-y, maintenant. J'arrive pas à trouver un endroit. Si tu as un endroit dans ta tête où tu te sens légère. Un endroit où tu sais que tu vas être bien. Je n'arrive pas. Alors, on va le créer ensemble. Tu vas le créer, d'accord? On va le créer. Tu as envie? Est-ce que tu as envie? Tu as envie? Tu as envie de respirer? Tu as envie? Oui. Oui, accroche-toi à cette envie. Allez, crée une bulle dans laquelle tu respires. Crée cette bulle. Pense, je me mets dans une bulle où je respire. Mets-toi cette bulle dans la bulle où tu respires. Elle est protégée, cette bulle, elle est remplie d'air, d'oxygène, de fluidité. Maintenant, crée, tu décides, maintenant. Ok. Bien. Non. En fait, tu te laisses submerger par quelque chose qui n'existe pas, tu peux créer toi-même. Ok. Bien. Bien. Tu veux rester comme ça? Non. C'est ta volonté qui va faire la différence, en fait. Ou tu subis, ou tu crées. Il faut m'aider. Pourquoi? Parce que Si tu y arrives, c'est parce que tu as décidé que tu n'y arriverais pas. Pourquoi est-ce qu'on t'aiderait, en fait? Pourquoi on fait les choses à ta place? Pourquoi? Pourquoi tu penses que tu n'es pas capable, en fait? Parce que je trouve pas d'issue. Non, tu es submergé par l'émotion. Quelle émotion qui te submerge? La tristesse. La tristesse. Parce que regarde, tu respires? Oui. Tu respires? Oui. Donc cette Oui, tristesse, tu l'as créée, en fait. Donc tu le subis. Tu dois être autonome. Tu dois compter sur toi-même. Oui. Tu respires. Oui. Cette tristesse est une émotion, une fréquence que tu as créée. C'est une réponse face à une situation que tu n'as pas ou tu n'arrives pas à gérer. C'est ta propre création que tu combats. Tu peux la combattre par quelque chose d'autre, de positif pour toi. C'est à toi de le décider.
Tu ne peux pas toujours compter sur quelqu'un, tu ne peux pas toujours subir. Pas au niveau que tu as aujourd'hui. Cette tristesse, tu la ressens où? Dans le chakra du cœur. Ok. Bien. Regarde-la, cette tristesse. Comment tu la Oui. vois? Comme un serpent qui s'enroule autour de moi. C'est un serpent qui s'enroule autour de toi? C'est comme ça que je vois la tristesse. Ok. Touche-la, cette tristesse. Regarde, touche ta création. Oui, Tu respires toujours? Tu respires? oui, Pourquoi tu respires? parce que je l'ai décidé. Bien. Bien. Quelle information tu obtiens quand tu touches cette tristesse? Je sens que je l'ai créé, mais ailleurs, dans un autre corps. Ok. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose sur ton corps là actuellement que tu as créé ou qui te dérange? Je vois pas. Pour l'instant, je vois pas. Pourquoi tu ne vois pas? Qu'est-ce qui te gêne? L'émotion me gêne. Parce que tu l'as décidé. Tu as décidé Oui, qu'elle allait te gêner. Est-ce que tu dois subir tes émotions ou tu dois les maîtriser, les contrôler? je dois agir dessus. Très bien. Donc si tu veux voir, tu peux voir. Passe par-dessus cette émotion. Réduis-la à une simple petite fréquence que tu vas modifier ou extirper. Oui, Décide de voir. je vois. Je suis coincée au deuxième chakra. Qu'est-ce qu'il a ton deuxième chakra? Comme une encre ou un crochet Bien. qui me tient. Ok, touche cette encre ou ce crochet. Tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Euh, c'est aussi une émotion dans une autre vie. Quel type d'émotion? Euh, j'ai l'impression d'être utilisée. Euh, c'est une émotion de... C'est une souffrance, mais psychologique, pas physique. Ok. Y a-t-il autre chose? Euh, je me sens vraiment comme utilisée. J'ai l'impression d'être absurde. Je sens vraiment le lien. Euh, mais dans le deuxième chakra, je vois pas ailleurs Qu'est-ce qu'il y a autour de toi? euh, rien. Une atmosphère violette qui sont ma fréquence. Hmm. Est-ce que tu sens autre chose? Pousse ta perception. Non, Est-ce que tu te sens seul là où tu es? oui. Bien. Quelle est l'émotion qui est la plus importante pour toi? Celle qui t'attire le plus? Le deuxième chakra. Ok. Bien.
Tu es d'accord pour aller observer au bout de ce lien, en fait, d'aller à l'origine de cette émotion de ton deuxième Oui, chakra. Allez, on y va. oui. On va à l'origine. Et tu vas observer, en fait. Tu suis l'émotion. Tu observes comme une caméra. Je suis dans une orgie estudiantine. Je dirais, ils sont tous jeunes, moi aussi. Je vois une pièce avec, je, je dirais, six personnes, hommes et femmes confondus. Euh, En effet, pourquoi tu dis que c'est des étudiants? Parce qu'ils sont très jeunes. Je me sens sur un campus. Ah, Je me sens, euh, je me sens vraiment sur un campus. Dans la relation que j'ai, je vois mon corps. Je suis étudiante. Ah oui, j'ai même mon nom. vas-y. Shirley Braver. Charlet? Shirley. Shirley. Shirley Braver. Mm. Pardon. Shirley. Bref. Braver. Je suis black. Euh, je ressens mon dégoût. Euh, je fais comme tout le monde, mais j'ai des nausées. J'en ai la nausée, même d'ici, je le sens. Euh, c'est quelque chose ésotériquement, qui me salit. Je vois vraiment les impulsions négatives que ça crée au niveau de mon chakra, de deuxième chakra, et de toute la zone gynécologique. Qu'est-ce que tu vois exactement d'un point de vue ésotérique pendant cette scène d'orgie? Je Observe. vois des couleurs, des échanges de couleurs, surtout. J'ai du turquoise qui arrive, j'ai du pourpre, du bleu foncé. Euh, Il y a, il y a des vibrations. Je vois l'air qui vibre, qui tremble autour, comme comme un portail quand il vibre, un portail quand il s'ouvre. D'accord. Euh, euh, il y a, Ça me dégoûte. J'ai vraiment des nausées, moi, de là où je suis, dans le ressenti, même des vibrations de l'air. Ok, regarde chaque personne qu'il y a dans la pièce en fait. Oui. Regardez d'un point de vue ésotérique. Dis-moi ce que tu vois. En tout cas, quel est celui qui t'attire le plus l'œil en fait? Un jeune homme qui m'attire l'œil. Hmm. Il est pas avec moi actuellement. Il est le plus à gauche sur l'espèce de. C'est des sofas, des canapés qui sont là. Hmm. Euh, En fait, c'est surtout lui dont je vois le visage. Je vois pas les autres, vraiment. Mais lui, c'est comme s'il était éclairé. Les autres sont plutôt dans l'ombre. Ok. Pourquoi il est éclairé? Fixe-le. Parce que sa langue, elle est pas normale. Qu'est-ce qu'elle a sa langue? Elle est fourchue et elle est grande. Elle va jusque dans la bouche de sa partenaire, elle va dans la gorge. Il est capable d'aller jusque dans la gorge, jusque dans les chakras. Il- C'est comme s'il il rentrait en elle par la langue. Hmm. Lui, il est blanc. Euh, Aucun signe particulier, si ce n'est cette langue Ok. qui me choque. Parlez-lui télépathiquement. Demande-lui pourquoi il. Est-ce qu'il est conscient d'avoir une langue qui va jusque dans les chakras de sa partenaire ou de son partenaire, peu importe? Il vient de me dire de me taire. Ah, bien. Tu acceptes? Non. Bien. Repose-lui la question. Est-ce qu'il est conscient d'avoir sa langue qui va dans les chakras de son partenaire? C'est plus lui. Il n'est pas c'est pas le jeune homme qui me parle. C'est ce qu'il y a en lui.
Qu'est-ce qu'il y a qui parle? Ça ressemble à La quoi? conscience me parle pas. C'est une superposition. je- Qu'est-ce que c'est que ça? Je dirais une tête comme un animal préhistorique, comme voilà, un dinosaure. Sa tête, c'est lui qui vient de me parler. Sa tête, Ok, elle est comme granuleuse, beige, granuleux. bon, bien. Est-ce que tu te sens un lien avec cet être, toi, là, Shirley? Euh, oui, il m'a touché déjà. Donc, dans ma gorge, j'ai ces fréquences comme une marque. Elle est vert fluo, celle-là. Ok. Demande-lui à cet être comment il s'appelle. Quel est son nom? Il me dit Kruger. Kruger? Ok. Bien. Tu me laisses parler avec lui? Oui, Allez, télépathiquement, je parle avec Kruger. Kruger, oui. qu'est-ce que tu es en train de faire exactement là? Je me réserve des entrées. Je crée des, je crée des portails physiques. Pourquoi? Hum, Pour, savourer mes repas. Ok, bien. Qu'est-ce que tu as fait là, donc à Shirley? Je l'ai marqué. Comment tu t'y es pris pour la marquer? Je dépose ma salive dans le chakra de la gorge. Comment c'est possible? Bah, je suis capable de le faire physiquement et ça crée un marquage énergétique. C'est Ok. ma porte d'entrée. Comment ça se fait qu'on ne te voit pas en fait? Parce que je possède le corps de ce jeune homme, Comment il s'appelle ce jeune homme? Alan. Ok, tu possèdes physiquement? Oui, Ah, bien. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais exactement dans cet endroit? je me Avec nourris de toutes les énergies qui sortent des corps. L'énergie sexuelle en premier, Mhm. mais surtout, il y a de l'excitation, de la perversion, de la peur, du dégoût. Tout est mélangé. Et ça t'aime bien? Je récupère tout. Ok. Oui, Est-ce que tu interviens en fait physiquement avec les autres? quoi? Est-ce que tu interviens physiquement avec les autres partenaires de cet endroit, les autres êtres? Est-ce que tu vas posséder leur corps aussi? Non, Pourquoi? parce qu'avec Alan, on a un deal. Ah, quel deal? Il est physiquement plus imposant et plus fort, notamment en sport, en football américain. Je suis je suis son pilier, son roc physiquement, donc il accepte de me laisser son corps. C'est-à-dire qu'il est Les conscient autres, de je ça? n'ai pas de deal. Oui, Donc tu lui sers pour de la force dans ses objectifs professionnels ou personnels en fait. étudiant surtout. Ok.
Et donc, c'est toi qui provoques ces orgies? Oui. Il est conscient pendant les orgies que tu te manifestes et que tu vas marquer les Non. autres? Non. Non. Qu'est-ce que tu lui apportes pendant les orgies? Euh, je le marque aussi. Donc, il prend aussi les émotions lourdes des partenaires, notamment la nausée. Il s'en rend simplement pas compte. Qu'est-ce que ça lui apporte physiquement? Ça détruit son estomac. Ça, c'est négatif. Qu'est-ce que ça lui apporte de positif pour qu'il le fasse? Une érection très forte, longue. Une endurance? Oui, très importante. D'accord. Et donc, à Shirley, qu'est-ce que ça va faire, ce marquage dans sa gorge, chakra? Ça va me permettre d'être là à chaque relation sexuelle. Ça va marquer sa façon de considérer les hommes. Et je vais pouvoir intervenir dans sa chambre pendant de nombreuses années. Si elle enlève ça tout de suite, tu peux plus rien faire? Oui, Donc, il suffit qu'elle l'enlève. oui. Mais c'est ce qu'elle va faire, je pense. Personne ne l'a jamais fait. Ah bon? Non. Ben, elle va le faire. Elle va retirer ce lien. Ça va me couper l'envie. Ça, t'as Alad. Elle fait un deal, tu te débrouilles avec. Oui. On va lui demander ce qu'elle veut faire, mais je pense que tu ne vas pas rester avec elle, en fait. Je pense même que on va t'expulser que cette orgie, en fait. Tu vas rester sur Alad. Ou peut-être à l'extérieur, en fait. Je sais pas. On va laisser Alad face à lui-même. Elle en a le pouvoir, Shirley, hein. C'est qu'elle le décide. Je vois. Comme ça, l'orgie se termine ou pas. Ils font ce qu'ils veulent, mais sans toi. T'as l'air déçu. Oui. Ouais. Bien. Ou alors, ce qu'on peut faire, puisque tu as l'air d'aimer les énergies sexuelles, on peut demander à Shirley de t'en fournir une quantité massive tout de suite. Moi, je Oui. demande, en fait, à cette conscience qui est là, de te faire un retour de ta connexion, de ta salive. En passant par ta salive, en fait, elle va inverser la fréquence. Non, ça va. Si, en énergie sexuelle puissante. Sa propre énergie à elle, sa salive à elle, en fait. Elle va J'en veux pas. remonter le flux, elle va remonter le flux complètement jusqu'à se déposer en toi, jusqu'à ce que tu sois expulsé de cet endroit où se trouve Shirley. Shirley, tu as faim, c'est ton repas, tu es nourri, tu es servi. C'est un Ça risque. me pollue. Ça Ah, me pollue.
Ah, c'est exactement ce que tu fais, hein. Ça les pollue. Ils sont dans cet état. Bien. Allez, Shirley, connecte-toi de cette. Shirley, déconnecte-toi. Shirley, tu m'entends? Oui, Déconnecte-toi. Bien. oui. Dis-moi ce que tu as fait. J'ai récupéré tout ce qui était négatif en moi et tout ce qu'il avait laissé au niveau du chakra de la gorge et je l'ai polarisé différemment et je lui ai renvoyé. Comment il est, le truc? Il a été expulsé d'Alan parce qu'il n'arrive pas à gérer la position en même temps qu'il s'étouffe et qu'il se... Son estomac aussi est devenu comme celui d'Alan, il est troué. Il est d'un coup, tout s'est désagrégé à l'intérieur de lui et il a même beaucoup de mal à respirer. Comment observe Alan physiquement? Là, comment il le vit? Qu'est-ce qui lui arrive? Il est un peu étonné, nauséeux et il a arrêté d'embrasser Sabrina. Et il est un peu comme s'il revenait d'un rêve. Ok, bien. On est Grand, tous en train de se regarder parce qu'on ne comprend pas en fait. C'est comme si voilà. on s'était arrêtés tous de faire ce qu'on est en train de faire. C'est, ça nous fait bizarre. On a l'impression d'être que les dés étaient pipés. Je sais pas comment expliquer sous l'influence d'un jeu ou quelque chose. Ok, très bien. Bien. Regarde, est-ce que tu ressens ton corps en fait encore avec des traces quelconques de nausée ou Non, non? non, j'ai tout enlevé. Bien. Papa, donc tu fais ce que tu veux. Si tu as envie de poursuivre cette orgie, c'est ton choix. Si tu as envie de partir, c'est ton choix. En tout cas, tu dois le En faire fait, en conscience. on est en train de se rhabiller parce que Très bien. On va te ça laisser. nous gêne. On va te laisser. Et on revient ici maintenant, Marie-Pierre. Oui, Bien. Regarde ton deuxième chakra. il est nickel. Ok. Regarde si tu sens la présence de cet être autour de toi. Non, je le sens pas. Regarde ton chakra du cœur. Oui, Mhm. j'ai réduit la tristesse à un poids, un petit poids. Ok. Extirpe-la Oui, complètement. Ouvre une fenêtre vers l'infini et jette ça dedans. Referme-la, oui, tu sais le faire. Très oui. bien. Ok. Y a-t-il autre chose sur ton corps qui te gêne? Non, Non. À combien sont tes fréquences, Marie-Pierre? 80. Allez, on va explorer, si tu es d'accord, un peu plus largement, un peu plus haut en fait. Tu vas monter Oui, tes fréquences, ta perception beaucoup plus largement. À combien tu dois monter tes fréquences pour aller beaucoup plus loin dans ta perception? 120. Monte à 120. Quand tu es à 120, tu me le dis. Pendant que tu montes tes fréquences, que ta perception s'affine et que tu observes d'un autre point de vue, tu vas chercher la conscience de Harley, celle qui est ta chatte aujourd'hui dans l'existence que Oui, tu expérimentes. je l'ai. À combien sont tes fréquences? 120.
s'en va? Qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu ressens à ce niveau de perception? Je ressens de la clairvoyance, beaucoup de puissance. Qu'est-ce que tu vois? Ma lumière. Je ressens surtout mon énergie, mes zones où je suis habituellement. D'accord. Harley, tu la vois? Tu la Oui, ressens? Conscience? Oui? je ressens la conscience, oui. Parle-lui. Qu'est-ce que je lui dis? Bah, demande-lui comment elle se sent, comment elle va, où elle est, qu'est-ce qu'elle perçoit, si elle est d'accord pour répondre avec toi. Il y a quelque chose que Bah, tu vois que elle est ça plus incarnée. D'accord. Tu as vérifié que c'était elle? Est-ce que tu as vérifié? Oui. Bien, c'est bien. Vérifie toujours ce que tu fais. Tu as ce Oui. pouvoir. Bien, elle est plus incarnée, c'est-à-dire. Elle se présente comme elle était physiquement, mais elle n'est plus rattachée à un corps physique. Ok, bien. Tu me laisses parler avec elle? Mhm. Elle est d'accord pour parler? Elle a peur De quoi elle a peur? Demande-lui. de parler avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que dans ses derniers souvenirs, elle a beaucoup de mains qui la touchent. Ok, Elle est restée sur cette sensation et sur ce ressenti. Et ça la choque, ça la gêne. Elle a gardé la peur en elle. C'est pour ça elle est toujours là. ok. Dis-lui qu'on va l'aider à ne plus avoir peur, être en sécurité. Est-ce qu'elle est d'accord? Oui, Bien. Tu me laisses parler avec elle? oui, Allez, je parle avec Harley. Harley, tu m'entends? oui. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Est-ce que tu sais ce qui t'est arrivé? J'ai été saisie par des mains, des bras différents de ma maîtresse. C'est comme si j'avais été écartelée. Euh, je vois pas la différence entre avant et après. Parce que là, comme je te parle, je sens pas de douleur. J'ai pas mal, nulle part. Qu'est-ce que tu ressens? Euh, j'ai peur que ça recommence, qu'on me saisisse de nouveau. Donc je me cache. Tu te caches où? Euh, Je ne dis à personne. Dans le dos de ma maîtresse.
Ok. Tu veux parler à ta maîtresse? Tu veux parler? Elle va pouvoir Oui, t'aider. je, je Il t'entends faut mal. plus avoir Je peur. t'entends mal. Tu m'entends mal? Là, je t'entends mieux. Tu m'entends mieux? Oui. Bien. Je disais, elle va t'aider à pouvoir à comprendre ce qui s'est passé. Et elle aussi, elle a besoin de savoir ce qui s'est passé. Elle ne sait pas ce qui t'est arrivé. D'accord. Est-ce que tu es d'accord qu'on aille voir ce qui s'est passé? Est-ce que tu te souviens Oui, réellement de ce qui s'est passé? Oui? Très bien. je veux bien Alors, aller tu vas voir. parler directement avec Marie-Pierre, ta maîtresse. Elle va te parler maintenant. D'accord? Écoute-la. Allez, on y va. Allez, Marie-Pierre. Oui, Harley, je sais pas ce qui t'est arrivé, je sais que tu as disparu, je t'ai cherché pendant des jours et des jours, et je suis malheureuse parce que j'ai pas pu te sauver, je sais pas ce qui s'est passé, je t'ai pas retrouvé. Parce que j'ai été enlevée. Comment expliquer? Je suis morte parce que je me suis étouffée avec quelque chose que j'ai mangé. Et c'était comme une plante, comme une boule de plante. Et euh, mon corps a été enlevé par, je ne sais pas ce que c'est, comme ça nettoie. Je ne sais pas ce que c'est, ça nettoie. J'ai tout ce que j'ai comme information. Euh, et après, moi, j'ai été saisie par d'autres mains, mais je me suis échappée. Et j'ai peur que ça recommence. C'est pour ça que je suis cachée avec toi. T'es Marie-Pierre. plus là? Oui, je crois que tu es plus avec moi, tu es avec moi, mais je peux pas te voir et je peux pas te toucher. Je crois que Je, je crois que tu t'es pas aperçue que tu étais morte, ma fille. mais c'est pour ça que tu me réponds pas. Oui, c'est pour ça. Je t'ai appelé beaucoup, beaucoup. Et je suis perdue sans toi parce que tu me manques. Mais je veux que tu ailles Je, bien aussi. Je- je sais pas quoi faire. Je, si tu veux, je miaulerai plus Non, non, pour pas non, te non, non. déranger. Non, je veux pas que tu... Non, tu me déranges pas. C'est que tu n'es plus dans le corps Tu n'es plus dans ton corps. Tu Non, n'es plus... Et c'est pour ça que je te vois pas. Je peux pas. J'ai pas la capacité de te voir et de t'entendre. mais tu me sens pourtant dans ton dos. Je t'ai déjà touché le soir, la nuit. Tu me sens pas dormir avec toi? Si, Des fois, je vais sur ton ventre. si, ce Tu me sens matin, pas? pas beaucoup, non. Parce que je suis trop triste pour te ressentir. D'accord. Je suis trop triste que tu sois plus là et que je puisse plus te faire des bisous et m'occuper de toi. Je t'ai cherché, je t'ai pas retrouvé. Je t'ai appelé de partout pendant 5 jours. Tu as été ma seule occupation et je m'en veux de pas t'avoir retrouvé, de pas avoir pu faire quelque chose pour toi parce que on comptait l'une sur l'autre. Oui, mais c'est pas grave. J'ai pas mal. J'ai pas mal et, et je sens toujours ta chaleur. Je t'ai parlé dans ma tête que je t'aime à l'infini et je voudrais que tu ailles bien, je voudrais t'aider là. J'ai senti ton amour, je le sens toujours. Est-ce que tu sens le mien? Je crois que j'ose pas. Je voulais pas accepter que tu étais plus là, que je pouvais plus te voir et te toucher. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? T'as toujours dit ce qu'il fallait faire. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je voudrais que il faut pas que tu restes avec moi parce que sinon tu vas être malheureuse. C'est comme si moi, si j'étais partie avant toi, il aurait fallu que je passe à autre chose parce que, à force de rester avec moi, c'est plus ton élément et tu vas être mal. Ça va pas te Je suffire. sais, je Alors, sais pas où aller et j'ai peur.
Alors Marie-Pierre, qu'est-ce qu'il faut faire là en tant qu'opérateur? Détache-toi de l'émotion. Pense Oui, pense à cette âme qui est encore dans l'état émotionnel, qui ne se souvient pas de qui elle est en fait, vraiment. Vas-y, fais-le. tu Fais ce te, que tu ferais. tu te rappelles que tu es Harley, que tu es ma fille? Oui. Bon. Eh ben, parce que je suis ta maman et que je t'aime, je voudrais que tu enlèves cette émotion de peur que tu as. C'est pas bon pour toi. Tu peux le faire si tu as envie de la jeter, tu peux jeter cette peur, tu n'en as plus besoin. Et comment je fais? Est-ce que Tu peux l'enlever si tu veux. non, non, il faut que ce soit toi qui le fasses pour que ce soit efficace. Il faut que tu l'imagines comme cette boule de poids, cette boule qui t'a étouffé. Tu peux l'imaginer comme ça et puis la recracher et la jeter hors de toi. Je vais essayer. Imagine que tu craches quelque chose qui te dérange dans la bouche. C'est qu'il faut que je la fasse remonter parce elle est loin vers mon cœur et il faut que je la tire pour qu'elle remonte par ma gorge. C'est pas facile. Alors Tu peux... Oui. imagine que c'est une couleur alors. Imagine que c'est une couleur et que à l'extérieur, il y a le vent qui l'aspire et qui la fait disparaître. C'est possible. Tu peux aussi la visualiser, Harley, la chercher et l'extirper Oui. toi-même. Cherche-la. Je l'ai trouvée déjà. Eh bien, prends-la avec tes mains et tire-la vers toi, à l'extérieur de toi. Arrache-la. C'est une boule qui ne t'intéresse pas. Voilà. Arrache-la. Jette-la loin de toi, en fait, Harley. Un peu plus loin possible, jusqu'à ce que tu la sentes Ah plus. oui. Ça y est. Voilà. Allez, Marie-Pierre. Est-ce qu'il y a autre chose qui te gêne? Émotionnellement ou physiquement? C'est parce que je sens ta tristesse. Ça me touche parce qu'on a toujours partagé nos émotions. Alors, ne t'inquiète pas, moi je vais m'en occuper, je vais nettoyer cette tristesse. Coupe-toi, ne ressens plus ma tristesse. Je vais m'en occuper, ne t'inquiète pas. Tu la ressens où, cette tristesse, Harley? Ce lien, tu le sens où? Je sens le lien juste en dessous de ma tête, dans ma gorge. C'est ce lien que tu dois couper, Harley? Toi? Et ça te fera pas de mal? Non, pas du tout. Ça te fera pas de mal? Non, tu peux y aller, tu peux écouter celle qui te parle, c'est Nathalie, elle nous aide, tu peux l'écouter. Non, non, au contraire, ça va nous faire du bien toutes les deux. Parce que si tu vas bien, moi je vais bien. Je me sens mieux. D'accord. Qu'est-ce que je fais maintenant? Marie-Pierre, elle a dit quelque chose au niveau de mains. Les mains qui l'ont saisie, en fait. Oui. Est-ce qu'elle les voit ou les ressent toujours? Pose-lui la question. Cherche à savoir ce qui se passe à ce niveau-là. Est-ce que tu peux... Oui, il y a quelque chose que j'ai pas compris, il y a quelque chose que... Est-ce que tu peux voir ces mains qui t'ont touché? Est-ce que tu peux me dire si tu étais encore vivante ou pas quand ces mains t'ont touché? Non. Non, d'accord. Est-ce que tu peux voir si c'était des voisins dans le quartier ou si c'était des gens qui nettoient les poubelles? Il s'est passé deux choses. Il s'est passé sur mon corps. J'ai vu les mains sur mon corps, mais je les ai vues aussi sur moi, sur ce que je suis maintenant. Et je me suis échappée d'eux. Donc ces mains, tu les vois encore? Cherche-les. Cherche ces mains. Tu risques rien. On est là. Marie-Pierre est là, on est là pour t'aider.
Je les vois dans ma tête, je les vois. Je sais comment elles sont, je les vois dans ma tête. Je ne sais pas si je les vois en vrai ou si je les vois que dans ma tête, mais je vois le moment où c'est arrivé. En fait, tu vas te focaliser sur ta tête, sur ses mains. Concentre-toi dessus jusqu'à ce que tu les attrapes. Je n'ai pas entendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Focalise-toi sur les Je mains. n'entends rien. Est-ce que tu peux regarder, Harley, les mains que tu sens Oui. et regarder si c'est des mains humaines ou si c'est des mains non humaines? Ça ressemble pas aux tiennes. Tu peux voir à qui elles appartiennent? Je reconnais pas les têtes, mais c'était pas des têtes des gens qui t'accompagnent, des gens qui t'entourent. C'est des gens. J'ai pas les mots pour trouver ce que c'est. Est-ce qu'on m'entend là? Est-ce que tu m'entends, Harley? Oui, je t'entends. Bien. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas me dire à combien tu sens ta puissance là, la fréquence que tu as. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? 1. 1. Bien. Qu'est-ce que tu aimerais, Harley, faire là maintenant? Je voudrais rendre ma maîtresse heureuse. Bien. Pourquoi tu penses toujours à ta maîtresse alors que tu as coupé le lien? Pourquoi tu es Parce que rattaché en c'était ma toi? raison de vivre. Ok, tu as raison de vivre. Tu la ressens où? Dans toutes mes pattes. Ok, regarde tes pattes. Comment tu vois cette raison de vivre dans tes pattes? Comme c'est des morceaux noirs au bout de mes pattes. Bien. Ok. Est-ce que tu as envie d'enlever cette raison d'être, de vivre? Si ça va pas, on les remet. On fait un test, Harley? Oui. On fait un test. Tu les enlèves, tu regardes si tu te sens bien, si ça va t'aider. Si ça va pas, on les remet. Tu les remets Je immédiatement. les enlève. Allez, D'accord, je les enlève-les. enlève. Et je me sens mieux. Bien. Tu te sens mieux. Allez, maintenant, sens ta puissance augmenter en fait. Détache-toi. Oui. Détache-toi complètement du lieu où tu as vécu avec ta maîtresse, qui ne l'est plus aujourd'hui. Je suis déjà à 7 maintenant. Ça monte. Bien. 10, 12. Rassemble-toi, c'est bien. Détache-toi des lieux, des objets, des personnes, de tout, en fait. Rassemble-toi complètement. 25. C'est bien, jusqu'à ce que tu te sentes bien, avec une perception. 40. Voilà. Voilà, je suis stabilisée à 58. Je Bien, suis bien. bien. Ok. Maintenant, ta perception est complètement différente. Regarde. Observe-toi et Oui. observe autour de toi. Je n'ai pas entendu la fin. Observe-toi et observe autour de toi. Répète, je n'ai pas entendu. Pourquoi? Moi, je t'entends bien. J'entends bien tout le monde. Marie-Pierre, tu m'entends? Je n'ai pas Oui. entendu ce que tu as dit. Observe-toi. Et observe tout autour de toi. Il y a quelqu'un. Observe-toi, tu m'as dit. Oui, observe-toi toi et autour de toi si tu vois quelque chose qui te dérange ou si ça va. Je vais regarder.
J'ai fait comme une boule autour de moi pour être bien. Une boule de douceur, de tranquillité. Et là, je suis vraiment bien. Bien. Alors, Marie-Pierre, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant à cette âme? Qu'est-ce qu'il faut faire, Marie-Pierre? Hein? Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Lui dire que je l'aime, je t'aime, et puis il faut que tu ailles vers quelque chose qui te plaît. J'ai pensé que si tu voulais revenir dans ma vie, ce serait avec plaisir, mais si tu veux aller ailleurs pour suivre tes expériences, Je vais tu aller peux aussi. ailleurs. Je vais aller ailleurs. Dis-lui de créer un portail vers l'objectif qu'elle souhaite, Marie-Pierre. Allez. C'est important pour elle, pour cette conscience de vivre, poursuivre. Tu crées un portail, Harley, tu vas créer un portail qui te plaît et Oui, quelque chose qui te ressemble et qui te fait du bien, et puis tu vas pouvoir passer de l'autre côté et aller faire ce que tu veux librement. oui. J'ai créé une ouverture. Qu'est-ce qu'elle doit faire maintenant quand elle a créé l'ouverture, Marie-Pierre? Elle doit toucher ce portail pour vérifier qu'il lui convient. Entendu, Harley? Oui, Touche ce portail. Regarde si la fréquence de ce ça me portail te fait convient. du bien. Très bien. Vérifie que rien ne te rattache à ce que tu viens de laisser. Non, c'est bon. Bien, maintenant, vous pouvez vous dire au revoir. D'accord. C'est le moment. Ben, je t'aime et je t'oublierai jamais. Et puis, choisis quelque chose où tu es heureuse. Oui, je suis très heureuse. Je pense que toi aussi. Alors ça va. Alors ça me va si tu es heureuse. J'y Je, vais maintenant. je t'aime. Bonne continuation. Au Merci. revoir, Harley. Bonne continuation. Referme le portail derrière toi. Reste toujours libre. Marie-Pierre, déconnecte-toi de tout et de tous. Marie-Pierre, tu m'entends? Oui, je t'entends. Bien. Dis-moi si tout va bien. Si le portail est bien fermé. Oui, il est bien Bien. fermé. Ok. Très bien. Allez, on va regarder ce corps, on va renforcer les choses en fait, un petit Hmm. peu. Parce que Marie-Pierre, j'étais un petit peu Oui, sévère avec toi. Mais en Non, non, non. fait, si les deux, j'étais un peu sévère. Ce qu'il faut savoir, c'est que Marie-Pierre, c'est pas la première fois que tu intègres pas l'information de ton autonomie. Je parle pour la conscience, bien sûr. Hein. oui. Bien, je voudrais savoir pourquoi tu n'intègres pas l'information que tu es le maître absolu de tes émotions, que tu dois rester autonome en fait. Qu'est-ce qui te gêne? Rien ne me gêne, mais je laisse l'émotion me prendre complètement. C'est ma façon d'expérimenter les émotions. C'est juste que quand je fais ça, euh, je sais pas, je pense contrôler. Normalement, je contrôle, mais certaines émotions sont plus fortes que d'autres. Ok, c'est très bien. C'est ton expérimentation. Apprends à gérer tes émotions car ce sont des liens avec d'autres existences et des possibilités pour que des interférences multiples et variées intègrent ton espace et te contrôlent d'une manière ou d'une autre Oui, en fait. Bien, oui. très bien. Y a-t-il autre chose, Marie-Pierre, que tu souhaiterais là avant qu'on arrête? Moi? Oui, Euh, ou les deux? Allez, les deux. On va commencer par Marie-Pierre assise sur son canapé. Oh, juste deux petites choses. Enfin, voir si ma sœur va bien, si j'ai, quand elle a voulu se connecter à Harley, voir si, voilà, elle va bien pour me rassurer. Et demander à ma, Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire par la voulu se connecter? ben, c'est quand elle m'a proposé à plusieurs reprises pour se connecter à Harley pour voir si on pouvait la trouver, si elle pouvait avoir, en tant que support, si on pouvait avoir des éléments. Ok.
comme j'ai dit en début de séance. Et puis, demande à ma conscience pourquoi j'ai pas de clients et si elle a prévu quelque chose de chouette pour moi dans la vie parce que c'est de plus en plus dur de rester dans ce monde de souffrance. J'ai beaucoup trop perdu jusqu'à aujourd'hui. Bien. Là, on vient de travailler sur un plan subliminal. Il faut laisser le temps que tout s'intègre, Marie-Pierre. Tu le sais, l'intégration va prendre le temps qu'elle doit prendre pour s'intégrer. Mais en fait, là, tu as encore les émotions programmées dans ton corps et c'est tout à fait normal que tu réagisses comme ça. Il y avait des interférences et il y avait des liens qui n'avaient rien à y faire. Certainement à cause de la chute fréquentielle que tu as subie, en fait, à la perte de Harley. Harley, excuse-moi, Marie-Pierre. Marie-Pierre, tu m'entends? Je t'entends. Excuse-moi. Eh bien, y a-t-il quelque chose que tu peux faire là, maintenant, à l'instant présent, pour aider ton expérimentation à aller dans tes objectifs plus rapidement, plus sereinement? Oui ou non? Oui. Oui, dis-moi, vas-y, fais, explique. Je vais intégrer la sérénité dans le plexus solaire et en fait dans 3 chakras. Plexus solaire, cœur et gorge. Pour qu'il y ait une continuité dans la fluidité de l'énergie et surtout la clairvoyance concernant les objectifs. Quand c'est fait, tu nous le dis. C'est bon. Très bien. On va juste aller faire un contrôle sur Mireille, qui se trouve être là. Oui. Tu te connectes à la conscience de Mireille. Oui. Vérifie que c'est bien elle, toujours, en la touchant, Oui. en absorbant l'information. C'est bien elle? Oui. Très bien. Est-ce qu'elle est d'accord pour partager des informations, là, un instant, avec nous ou avec toi? Oui. Très bien. Comment est-ce qu'elle se sent? Qu'est-ce qu'elle perçoit? Elle est bien. Y a-t-il quelque chose qui la gêne, la dérange ou attire son œil? Non. Bien, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle n'est pas sur la même fréquence que moi, donc c'est... Ah, je lui demande, pardon. Oui, je lui demande. Parce que tu n'as pas la même perception. Non, j'ai pas la même perception. Elle est dans ses objectifs, elle continue ses objectifs. C'est ce qu'elle est en train de faire. Ok. Très bien. Déconnecte-toi d'elle et tu la remercies. Oui, c'est bon. Très bien. Marie-Pierre, on va te laisser poursuivre. On te remercie pour vos voyages, vos partages. Et puis, Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous, maintenant. Oui. Bien. Je vais compter de 1 à 3 et tu reviens tranquillement. 1, 2, 3. On va te laisser. Bon, Marie-Pierre, c'est une question un petit peu particulière parce que si on la publie, il faut bien comprendre que tu as fait la formation de Calogero, que tu as fait des séminaires, que tu es au fait de pas mal de choses et que là, bien sûr, derrière la formation, tu as subi apparemment une perte lourde pour toi et surtout des épreuves, je pense, pour te décourager d'aller dans tes objectifs en même temps. Donc, je ne vais pas faire l'analyse volontairement
je vais te les laisser faire cette analyse puisque tant qu'opérateur, ou dans l'intention d'être opérateur, c'est important que tu comprennes ce qui s'est passé. Je sais plus ce que je... Je sais plus parce que j'aurai encore à perdre, alors je sais plus ce que je veux. Non, pas ça. L'analyse de la session, en fait. D'accord. Juste là, maintenant, c'est trop frais. Tu es dans l'émotionnel. L'information n'est pas intégrée encore. Voilà. Ce que je veux savoir, c'est que ce que tu vas dire, en fait, c'est pourquoi, dans cette session, tu as eu ces informations-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu l'expliquerais à une personne, si c'était toi qui avais géré l'opération, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que je fasse la conclusion. Oui, fais la conclusion. Eh ben, pour Harley ou pour moi? La session. Explique ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a été fait dans la session? Alors, ben, dû à la perte de Harley, ça a fait baisser mes fréquences et ça m'a fait connecter à une de mes vies antérieures. Du coup, ma conscience, elle pouvait pas se remettre. C'est bien. Quant à Harley, en fait, je pense qu'elle s'est pas aperçue qu'elle était décédée et que elle avait pas compris. Et donc, elle était toujours avec moi. Voilà. Très bien. Donc, en fait, c'est une conscience qui est s'identifier encore à sa dernière expérience, qu'on appelle une interférence humaine, communément appelée fantôme. Et donc, elle serait restée là et ça aurait été pas bon du tout pour vous deux au bout d'un moment. J'en ai eu l'idée, ouais, j'avais dit à Mireille, il me semble qu'elle est là, puis en même temps, l'énergie de la maison, c'est plus la même atmosphère, mais j'ai pas l'impression qu'elle soit partie. Ouais. Voilà. Donc, les choses ont été faites correctement. Cette conscience est libérée, a repris sa pleine conscience et elle peut faire ses choix en toute liberté, ne s'identifie plus à sa dernière expérience. Elle a vraiment évolué. Voilà. Elle n'est plus connectée du tout par des liens émotionnels qui vous auraient plombé toutes les deux. De toute façon, on fait du mal sur la longueur. C'est rendu en liberté. Il y avait certainement des entités à la sortie. Alors, on est bien conscient qu'il y a eu quelque chose, mais en montant ses fréquences et en travaillant sur sa libération, ils n'ont pas eu le pouvoir de continuer, en fait. Oui, ce qui est très bien. Oui. Et bien sûr, les liens, on est remonté à l'origine, on a coupé ce lien émotionnel qui permettait certainement de temps en temps à cette entité de passer, en fait, peut-être dans tes rêves la nuit, ou chercher à avoir une emprise d'une manière ou d'une autre avec toi, même si ta conscience en est débattue. Voilà, ce lien permettait. Donc, c'est vraiment une baisse de fréquence, un choc émotionnel, parce qu'en fait, ta conscience, elle a quand même ce besoin profond d'exprimer, d'expérimenter les émotions. Donc, c'est vrai que c'est toujours évident. En tout cas, on va te laisser intégrer tout ça. Merci à vous deux. On va te laisser intégrer tranquillement. Tu laisses venir. Il y a un deuil à faire, c'est humain. Il y a des énergies à monter. Voilà. Ça m'a fait du bien de l'aider à se libérer. Tu as l'air de te sentir mieux. Je sais pas. Oui. Ça m'a fait du bien de lui dire que j'avais tout fait pour elle et que je l'aimais et que voilà. Il faut que tu comprennes qu'elle n'avait pas de ressentiment déjà et comment dirais-je, elle ne te gardait absolument pas rancune, elle ne te voyait pas comme responsable, rien du tout. À la limite, elle, en plus, la notion de vie et de mort, elle n'est pas très définie. Pour elle, elle a avalé quelque chose qui l'a empêché de continuer à avancer avec son corps, mais ça ne lui pose pas de problème puisqu'elle a continué à venir vers toi et dormir comme elle le faisait auparavant. Donc, il n'y a pas de... La seule chose, c'est qu'elle miaule et que tu l'entends pas. C'était la seule chose qui la dérangeait. Mais c'est tout. Sinon, la conscience animale, elle n'est pas aussi dans le raisonnement. Déjà, elle voit pas les mêmes couleurs du tout. Et du coup, c'est un peu compliqué. Mais elle a une conscience d'un attachement. Ça, oui, là, ça c'est clair. L'attachement, elle voyait l'émotion. Et après, rien de plus en particulier. Donc, quand elle a coupé vraiment le lien et elle a vécu sans l'idée de te faire plaisir à toi, dans ce moment-là, je l'ai senti changer. Parce qu'elle l'a changé, donc moi je le sens aussi. Et ça l'intéressait plus de vivre auprès de toi. Ce que je veux te dire, c'était...
Et même quand tu lui as dit si tu pouvais partager ma vie, mais sinon tu comprends que tu ferais ce que tu veux, ça lui semblait pas intéressant de revenir partager ta vie. D'accord. C'était pas quelque chose, non, elle ne voyait pas l'intérêt en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc elle avait vraiment repris Et je ses m'accrochais à fréquences. ça, En mais fait. voilà, mais je sais qu'elle m'en voulait pas, mais c'était pour moi. C'était Oui, pour moi. C'est très humain, c'est très humain. Oui, 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 tout à oui. fait. Enfin, ça va me manquer. Parce que c'est la seule qui m'apaisait, me rendait le sourire quand ça allait pas. Ouais. Il y aura de belles choses encore, tu sais Mm. pas. Il y a peut-être une petite, une autre âme dans un chat qui attend ton amour quelque part. Oui. J'espère parce que du coup j'en ai marre de perdre, j'en ai marre de tout perdre autour de moi et je me sens pas assez armée, je me sens pas assez pour faire face à tout ça parce que ben, tout le monde joue à un jeu dont tout le monde n'a pas les règles. Alors je trouve ça assez injuste. Je me sens pas assez armée et je sais plus ce que je veux depuis longtemps dans beaucoup de choses. Voilà. Voilà, je comprends. Pour l'instant, tu vas laisser intégrer toute la session. Elle a créé des émotions positives qui vont t'aider. Prends le temps d'intégrer tout ça. Prends le temps de faire le deuil et reconsidère les choses plus tard. Pour le moment, ne fais rien d'autre que remonter tes fréquences, t'occuper de toi. Laisse les choses se mettre en place. J'ai envie d'une vie normale en fait maintenant. J'ai envie d'une vie normale. Libre En fait, et normale. De continuer à nous, on prendre est pour passé par là moi-même. avec Nathalie. Mmh. On est passé par là, mais il y a. Je disais que nous, on est passé par là, par l'état où tu passes, mais il y a longtemps, il y a de nombreuses années, en fait. Moi, je suis passée par cet état-là beaucoup plus que Nat, mais après, ça passe. Effectivement, après, tu trouves une explication, tu comprends, les choses se mettent en place. Et à vrai dire, quand tu contemples le puzzle et que tu es consciente du jeu, des pions, etc., bah, finalement, tu arrives à prendre beaucoup plus de recul que ceux qui sont dedans. Franchement. Donc, c'est juste une question de temps, donner un peu de temps. Sur ces bonnes paroles positives de Barbara, on va se laisser. Au revoir. On en parle après. Ok. Ça marche. Au revoir.